Je ne saurais pas tout dire sur la prière, mais je vais dire l'essentiel de ce que Dieu me mettra à cœur, parce que nous avons tous besoin de prier efficacement. Le Seigneur a dit, vous priez beaucoup et vous n'obtenez rien parce que vous priez mal. Donc, il y a possibilité que le né de nouveau en Jésus-Christ puisse prier mal et qu'il n'obtienne rien. Il y a aussi possibilité de bien prier. Alors, bien prier, c'est prier en fonction de ce que la parole de Dieu a prévu, de ce que la parole de Dieu a dit. Et prier, c'est un dialogue, comme je l'ai dit, dialogue entre un homme et Dieu. Mais seulement dans ces dialogues, nous devons tous privilégier l'écoute de Dieu parce que Dieu connaît déjà tout ce que nous aurons à dire euh, pendant que nous sommes en train de dialoguer avec lui. Alors comme ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue, il est vraiment important que nous, qui ne savons pas quelles sont les pensées de la personne avec qui nous dialoguons, nous puissions prêter attention à ce qu'il aura à nous dire. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qui donne la vie. Ce qu'il dit, c'est ce qui produit en nous la foi. Ce qu'il dit, c'est ce qui fait que notre destinée puisse s'accomplir. Nous sommes tous appelés à écouter sa parole. Et il est lui-même sa parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On a placé ce verbe au temps passé parce qu'on parle du commencement. Notre position temporelle par rapport au commencement se trouve au futur du commencement. Donc on ne peut que parler, utiliser le verbe au passé. Mais en réalité, Dieu n'est pas seulement dans les passés, il est présent dans les passés, il est présent au présent, il est aussi présent au futur. Ce que nous nous appelons passé n'est pas forcément un passé pour Dieu. Ce que nous appelons futur n'est pas forcément un futur pour Dieu. Dieu est au temps présent. Les choses vécues il y a de cela des années que nous avons oubliées, Dieu les a encore dans sa présence parce qu'il est avant les temps, il est après les temps. À telle enseigne que le temps paraît ne pas exister en sa présence, mais il a créé les temps et il ne s'est pas soumis au temps, mais il a soumis ses créatures au temps. Il a commencé les temps et il a arrêté qu'un jour, toute chose aura une fin, y compris les temps. Donc, Dieu est présent dans les passés, il est présent dans les présents, il est présent dans les futurs. C'est ainsi que quand il nous fait des promesses, il ne fait pas ces promesses en imaginant que les choses arriveront dans nos vies. Non, il est en train de vivre ces choses au temps présent. Parce que Dieu vit dans l'absence du temps. C'est ce que la Bible appelle par éternité. Il y a deux possibilités de définir l'éternité. Soit sur le plan humain, soit sur le plan divin. Sur le plan humain, l'éternité n'est qu'un temps qui n'a pas de fin. Mais souvent que le temps a aussi une fin parce que Dieu a proclamé la fin de toutes choses qui arrive bientôt. Et le temps n'est pas éternel parce que le temps a commencé un jour. Il n'y a que Dieu qui est éternel, mais tout ce qui existe en dehors de Dieu a été créé. Donc ça a un commencement. Le temps a un commencement et le temps aura aussi sa fin comme Dieu l'a promis. Donc, le temps n'est pas éternel, mais sur le plan humain, puisque l'humain est venu déjà trouver le temps de foi, on a tendance à considérer le temps comme étant éternel. Alors l'éternité fait partie de ce qu'on appelle le temps et le temps sans fin. Donc, ça, c'est sur le plan humain. Mais sur le plan divin, l'éternité n'est que l'absence du temps. Là où il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. C'est ce que nous vivrons un jour. Mais pour l'instant, nous sommes soumis au temps parce que le temps n'est pas encore arrêté. Et Dieu est dans l'absence du temps. Il voit tout au même moment. Il y a de cela 2000 ans que le Seigneur Jésus-Christ est décédé à la croix. Il a été enterré, il est ressuscité, il est monté à la gloire du Père, à la droite du Père. En ce qui concerne les gens qui se trouvent dans la courbe du temps, nous trouvons qu'il y a 2000 ans que cela s'est passé. Mais pour Dieu, c'est une réalité présente. Une réalité qu'il voit encore jusqu'aujourd'hui. Une réalité qu'il vit encore jusqu'aujourd'hui. C'est difficile à expliquer cela et à comprendre cela avec l'entendement humain, mais c'est comme ça que Dieu est. Il est dans les présents, tout comme il est dans les passés, tandis que nous étions hier. Il est au futur déjà, tandis que nous espérons être au futur. Mais Dieu est déjà là-bas.
Alors quand nous comprenons les choses de cette manière, nous comprendrons aussi beaucoup de choses. Il connaît toutes les choses en détail. Il connaît tout en détail. Rien n'échappe à son contrôle, rien n'échappe à sa vigilance. Il connaît tout. Et quand on dit il connaît tout, alors il connaît tout. Il n'y a rien qui échappe. Il y a plus de 6 milliards d'habitants aujourd'hui sur la Terre. Chacun va sortir, va aller vaquer à ses occupations, pour les adultes bien sûr. Mais chacun aura à vivre une certaine vie aujourd'hui. Mais tout ce qui se passera, toutes les paroles que les gens prononceront, même les paroles qu'ils n'auront pas à prononcer, qu'ils auront seulement à penser, tout cela, Dieu connaît. Dieu connaît tous les cas de figure qui peuvent se présenter dans la vie de chaque individu sur la terre. Je me trouve en RDC maintenant. Si j'étais en Europe, en France par exemple, je serais en train de vivre des choses qui ne correspondent pas aux choses que je vis en RDC en ce moment-ci. Mais Dieu a même le cas de figure où je pourrais me retrouver en France en ce moment-ci, c'est que j'aurai à vivre. Dieu connaît tout cela. Si je me trouvais aux États-Unis, tout ce qui se passera, Dieu connaît. Malheureusement, je ne suis pas aux États-Unis, malheureusement, je ne suis pas en France, je suis en RDC. Mais Dieu sait ce qui pouvait m'arriver, ce qui pourrait arriver à ma vie si je me retrouvais en ce moment-ci, en Chine par exemple, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Donc Dieu a tous les cas de figure. Pour chaque temps, pour chaque seconde, pour chaque tierce de temps, Dieu connaît tout ce qui peut arriver. Et quand nous commençons à comprendre Dieu dans cette dimension, nous comprenons vraiment qu'il est, il est puissant, il est tout puissant. Vous voyez? Alors, quand nous parlons avec lui, il connaît tout ce que nous aurons à dire. Et la vraie prière s'intéresse à Dieu. La vraie prière tourne tout autour de Dieu. Et quand le Seigneur a appris aux disciples à prier, et nous avons vu que dans cette prière-là, tout tourne autour de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Ça tourne tout autour de Dieu. Ça tourne autour des intérêts de Dieu. Que son nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ça aussi, ça tourne autour de Dieu. C'est quelque chose qui concerne Dieu. Il faut que son règne vienne. Ça touche aux intérêts de Dieu. Que ta volonté s'efface sur la terre comme au ciel. Ça aussi, ça concerne les intérêts de Dieu. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui, là, ça commence à parler de nous. Mais nous demandons à quelqu'un de nous donner notre pain quotidien. Pourquoi? Pourtant, il nous a donné la capacité de travailler. Pourquoi, malgré la capacité qu'il nous a donné de travailler, nous devons lui donner, nous demander de nous donner le pain quotidien? En réalité, on ne pouvait pas lui demander cela parce que nous sommes capables nous-mêmes de produire notre nourriture avec l'intelligence, avec les capacités qu'il nous a données. Mais malgré les capacités qu'il nous a données, malgré que nous sommes en mesure de nous produire nos pains à nous, mais nous lui demandons de nous donner notre pain quotidien. Là aussi, nous voyons que la prière est axée sur Dieu. Nous allons bénéficier du pain quotidien, mais nous nous adressons à lui. C'est lui qui nous donne ce pain quotidien. Tu peux avoir la force, l'intelligence, mais s'il ne te donne pas la capacité, la force de travailler, tu ne sauras pas travailler. Donc tout dépend de lui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là aussi, c'est un passage qui concerne aussi, qui nous concerne. Mais ça tourne tout autour de Dieu, parce que c'est Dieu qui pardonne et ne nous soumet pas à la tentation. On est en train de demander aux enfants de se battre pour ne pas tomber dans la tentation. Battez-vous, soyez disciplinés, marchez, ne commettez pas les péchés. Mais ici, le Seigneur révèle un secret. Il faut demander à Dieu de ne pas nous induire en tentation. Il faut demander à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation. Donc tout tourne tout autour de Dieu. La prière est concentrée sur Dieu, tourne autour de Dieu. Parce que même en ce qui concerne la tentation, c'est lui qui ne nous soumet pas à la tentation. Et si nous arrivons au point où Dieu ne nous soumet pas à la tentation, alors nous avons vaincu la tentation. Et délivre-nous du malin. Vous vous rendez compte? C'est encore lui qui nous délivre du malin. Et comment il finit cette prière? Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Vous vous rendez compte? Pourquoi Dieu doit faire tout cela? Et pourquoi nous devons concentrer notre prière sur Dieu? Parce que c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Une véritable prière tourne autour de Dieu.
Une véritable prière s'intéresse d'abord aux choses qui concernent Dieu. Et quand nous donnons à Dieu sa part, il nous donnera notre part. C'est ça la prière en fait. Il n'est pas mal de prier pour nos frères et sœurs, d'intercéder pour nos frères et sœurs, mais il est bon de transformer nos prières à des prières qui touchent d'abord les intérêts de Dieu. Dieu est disposé à faire n'importe quoi pour nous, n'importe quel miracle, si nous savons prier en direction de ses intérêts. Et je l'ai dit la fois passée, en ce qui concernait Anne. Anne était stérile. Ce n'était pas un sorcier qui l'a rendue stérile. Ce n'était pas un occultiste. Ce n'était pas le diable qui l'a rendue stérile. Mais c'est précisé dans la Bible que c'était Dieu qui l'a rendue stérile. On peut échapper entre les mains d'un sorcier. On peut échapper de mains du diable. On peut échapper de mains de n'importe quelle créature sur la terre. Mais on ne peut pas échapper de mains de Dieu. Quand tu es pris par Dieu, tu ne sauras pas échapper. Quand c'est Dieu qui a décidé sur ton sort, tu ne sauras pas échapper. Mais il y a quelqu'un dans la Bible dont l'histoire est racontée de manière à nous faire voir qu'effectivement, il a échappé à la décision de Dieu. Et quand nous examinons cela de près, nous trouvons qu'en fait, il n'a pas échappé. Elle a simplement prié en fonction de la volonté de Dieu. Elle a prié en touchant aux intérêts de Dieu du moment, ce qui a fait que Dieu puisse lever cette mesure. Je l'ai rendue stérile, mais je lève la stérilité. Pourquoi? Parce qu'elle a prié selon mon cœur. Une prière faite selon le cœur de Dieu porte toujours ses fruits. Une prière faite selon le cœur de Dieu réussit toujours à s'accomplir. La demande faite selon la pensée de Dieu finit toujours par se manifester parce que Dieu exauce de telles demandes. Et Anne, qui des années et des années se rendait au temple avec une grande portion d'offrande par rapport à tous ceux qui se rendaient ensemble avec lui, avec elle plutôt. Mais ces jours-là, Anne a vu sa prière être exaucée parce qu'elle a touché le cœur de Dieu. Il y avait besoin de remplacement au niveau de l'œuvre de Dieu parce qu'Élie et ses fils s'étaient déjà compromis. L'histoire de la naissance de Samuel est placée au premier chapitre parce que, en fait, le livre devait parler de Dieu agissant à travers Samuel. Mais en réalité, ces événements, la naissance de Samuel est arrivée après que les fils d'Élie aient déjà souillé l'œuvre de Dieu, les tabernacles de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est ainsi que quand Anne s'est mise à demander à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le confierai. Je te le prêterai. Dieu dit, oh, c'est ce que je cherchais. Tu es toutes les années là en train de prier pour tes propres intérêts, alors que moi je cherche qui va s'occuper de mes affaires dans les tabernacles. D'où comme tu me proposes de me donner ton fils pour que je puisse l'utiliser en ma guise, alors comme j'ai besoin de quelqu'un au tabernacle, alors je n'ai qu'à te donner ce fils-là parce que de toutes les façons, ce fils me reviendra. C'est ainsi que Samuel est né et à un certain âge, on est allé le déposer au temple, on l'a donné à Dieu et Dieu a permis qu'Anne continue à voir des enfants, à concevoir pour passer une certaine perte qu'elle a connue quand elle a livré son fils à Dieu. Et plus tard, cet enfant-là sera le premier prophète voyant de la Bible. Il est de la classe des prophètes voyants. C'est lui qui a instauré la classe des prophètes voyants. Vous vous rendez compte? Donc nous devons prier selon les intérêts de Dieu. On a tous des besoins, mais faisons de notre mieux pour que quand nous prions pour nos besoins, que la part de Dieu lui soit réservée. Tu as besoin que Dieu te donne un travail. Oui, il n'hésitera pas à te le donner parce qu'il veut ton bonheur. Il sait que le travail procure l'abondance. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité, comme dit la Bible. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Dieu encourage les gens à travailler. Il bénira l'œuvre de nos mains. Il fera de sorte que celui qui dévore ne puisse pas dévorer nos récoltes. Il fera que nous puissions jouir du bénéfice, du salaire que nous avons par rapport à notre travail. Il a promis tout cela. Mais toi, tu demandes un travail. Quelle est la part de Dieu dedans? Tu demandes ton travail pour aller torturer les autres. Parce que pendant que tu étais chômeur, il y en a qui travaillaient, alors ils se moquaient de toi. Maintenant, j'ai fait un travail pour que moi aussi j'aie de l'argent afin que je puisse aussi répondre à leurs insultes. Ça, ce n'est pas prier en direction de la pensée de Dieu.
Chacun de nous doit examiner ces sujets de prière et faire de sorte qu'en priant, nous puissions trouver, chacun puisse trouver son compte, bien sûr, mais que Dieu aussi trouve son compte dans nos demandes. La prière doit rencontrer les préoccupations de Dieu. Voilà pourquoi quand nous laissons Dieu parler à travers nous, il parlera selon son cœur. Et ce qu'il aura à dire là touchera à nos intérêts, nous sera bénéfique, mais ça touchera aussi à ses intérêts. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'être humain, comme je ne cesse de le dire, il a créé l'être humain de manière à ce qu'il lui représente sur la terre. C'est l'être humain qui doit dominer totalement la terre selon l'ordre établi par Dieu. Dès lors qu'il y a une autre créature qui vient dominer, régner sur la terre, l'ordre est perturbé. Et Dieu s'est battu pour faire de sorte que l'ordre revienne comme à l'origine. Parce qu'il ne se répand pas de ses pensées, de ses projets, de ses dons, de ses actes. Il ne se répand pas. Là où la chose est abîmée, il reviendra pour la réparer. Et tout a été abîmé à cause de la présence du diable qui a séduit l'être humain. Dieu a activé l'œuvre de la rédemption comme un remède qui viendra ramener toutes choses comme c'était à l'origine. Au fait, quand l'homme a chuté au jardin d'Éden, ce n'est pas seulement l'homme qui a perdu sa gloire. Dieu aussi a perdu le contrôle total de la terre. La preuve en est que le diable a aussi bâti son royaume sur la terre alors qu'il ne lui a jamais été reconnu le pouvoir de régner sur la terre. Il règne avec les pouvoirs qui ont été donnés à l'homme. L'homme lui a transféré ses pouvoirs lors de sa chute au jardin d'Éden. Et l'œuvre de la rédemption, non seulement ça rétablit l'homme dans ses droits, mais ça permet aussi à Dieu de récupérer la terre à travers l'homme. Parce que Dieu ne viendra pas régner sur la terre directement comme ça. Il a créé le ciel et la terre, mais il a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Même après tous les événements du temps de la fin, quand la terre sera jetée dans les temps de feu, le ciel sera jeté dans les temps de feu et qu'une nouvelle terre apparaîtra, et ainsi qu'un nouveau ciel. Mais que dit la Bible? La Jérusalem céleste descendra sur cette terre-là et Dieu vivra avec les hommes pour l'éternité sur la terre. Mais il aura quelle forme? Mais c'est Jésus. Jésus est qui? C'est Dieu fait homme. Et il est le fils de David. Et son titre royaume, ce titre royal, c'est fils de David. Quand on dit fils de David, on cite les titres royaux du Seigneur Jésus, du Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme. Vous vous rendez compte? Alors, il faut que l'homme puisse récupérer les territoires. Christ n'est pas mort seulement pour pardonner les péchés. Il n'est pas mort seulement pour que nous soyons délivrés de nos problèmes. Il est mort. Il est ressuscité. Il a fait tout le travail qu'il a fait pour nous pardonner nos péchés, pour nous justifier, pour nous englober dans sa mort et dans sa résurrection, nous amener au ciel et nous faire asseoir à sa droite, à la droite de Dieu, au-dessus de toute autorité, mais aussi pour nous donner les pouvoirs, la capacité qu'on a perdu au départ de dominer la terre pour le compte du royaume. Il veut que nous dominions la terre, que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Ce règne passe par les êtres humains. Sur la terre, ce sont les êtres humains nés de nouveau qui doivent dominer. La terre doit être dominée par l'être humain. Elle doit être assujettie à l'être humain. Et cet être humain, c'est celui qui est né de nouveau en Jésus-Christ. Les jours où les chrétiens comprennent cela, ils vont commencer à prier de manière à ce que le règne de Dieu se manifeste. Aujourd'hui, si le règne de Dieu se manifeste totalement sur la terre, sans partage avec d'autres règnes, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de souffrances, il n'y aura plus d'envoûtement, il n'y aura plus d'accidents, il n'y aura plus d'amertume, il n'y aura pas toutes ces choses négatives que le péché a apportées dans l'humanité. Il est important de rechercher la volonté de Dieu, de rechercher la pensée de Dieu. Or, la Bible est la pensée de Dieu exprimée, la volonté de Dieu exprimée. Et cette volonté dit quoi? Les projets que j'ai formés sur vous, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Cette volonté dit quoi? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Cette volonté dit quoi? Il s'est fait pauvre du riche qu'il était afin de nous enrichir par sa pauvreté. Cette volonté dit quoi? Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et vous constaterez que l'œuvre de la croix a rendu disponible ce qui était perdu autrefois.
L'œuvre de la croix a rendu disponible la vie telle qu'elle devait être vécue selon les plans de Dieu. Selon les plans de Dieu, l'homme ne pouvait pas mourir, il ne pouvait pas tomber malade, il ne pouvait pas être envoûté, il ne pouvait pas connaître la fatigue. L'homme devait vivre une vie à la lumière de la gloire de Dieu. Et c'est ce qui a été repris avec l'œuvre de la croix. Il est venu comme un être humain pour aider les êtres humains à récupérer les pouvoirs, à récupérer leur vie. Il est possible aujourd'hui que nous vivions la vie mieux que la vie qu'a vécu Adam, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Il est possible que les choses puissent changer. Et quand nous prions, nous devons prier en direction de la volonté de Dieu. Quand nous prions, nous devons d'abord nous assurer que dans nos prières, il y a les intérêts de Dieu qui sont respectés. Le règne de Dieu, c'est la chose la plus magnifique. C'est le cadeau le plus magnifique qu'on puisse donner à l'être humain. Parce que là où Dieu règne totalement, la souffrance n'existe pas. Les besoins sont comblés automatiquement. Les besoins sont comblés. Il n'y a pas de vide. Tous les besoins sont comblés. La maladie, tous les besoins qui se présentent sont comblés. Et là, nous vivons selon la gloire de Dieu. Il est important de rechercher à ce que Dieu a déclaré, qui exprime sa volonté, soit notre vie, la réalité de notre vie. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est notre réalité. Je peux me mettre à écraser les forces des ténèbres, à détruire les œuvres des ténèbres, mais il n'a aucun pouvoir de représailles sur moi. 1000 tomberont à gauche, 10 000 tomberont à votre côté. Vous ne serez pas touchés. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu pour ses enfants. Alors, nous devons prier de manière à ce que cette volonté s'accomplisse. Si les enfants de Dieu ne tombent pas malades, ce serait une bonne chose pour eux. Mais c'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il y a beaucoup de gens qui accusent Dieu pour n'importe quoi. Quand le mal arrive dans la famille, les gens pointent Dieu du doigt, commencent à accuser Dieu. Il est tout puissant, il est amour. S'il est amour, pourquoi il a permis ça? Non, il a établi des règles sur la terre. Il veut que nous qui sommes fils dans la maison, nous puissions vivre, nous puissions jouir de ses richesses. Mais tant que le maître de tout qui est l'héritier n'est encore qu'un enfant, il ne saura pas jouir de l'héritage, il ne pourra pas jouir de bien de son père. Et le Père veut que nous puissions atteindre la maturité. Et la maturité, c'est quoi? C'est la conformité de nos pensées à la pensée de Dieu. Il faut que nous cessions de penser comme les êtres humains pensent, les êtres humains contaminés par les péchés pensent. Il faut que nous puissions rejeter notre manière de penser et que nous commençons à penser comme Dieu. Parce que Adam, avant la chute, n'avait même, en fait, dans sa pensée, la mort n'existait pas, le chèque n'existait pas. Ces vocabulaires-là n'existaient pas avant la chute. Il a connu tout cela après la chute. Or, Christ est venu. Il a accompli l'œuvre de la croix. Il nous a donné la justice qu'on avait au commencement, plus que ce qu'on avait même au commencement, parce qu'il nous a donné sa propre justice. Il a rétabli les choses comme elles étaient au commencement. Pourquoi nous ne les vivons pas? C'est simplement parce que nous n'avons pas encore intériorisé suffisamment la parole de Dieu pour qu'elle produise à nous la foi qui peut nous permettre de vivre la vie qu'il veut que nous puissions vivre. La vie surnaturelle aujourd'hui, ce que nous appelons surnaturel, c'était naturel pour l'être humain à l'origine. C'est le péché qui nous a corrompus, mais Christ est venu comme un remède au péché. Voilà pourquoi nous devons nous enraciner en Christ. La vie de Dieu n'est pas possible en dehors de Jésus. La vie de Dieu n'est possible qu'en Christ Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons nous considérer comme Dieu nous considère. Nous sommes tous appelés à connaître ce que nous sommes en Jésus. Nous sommes tous appelés à connaître cela et nous enraciner. Faire de sorte que nos esprits soient programmés en fonction de la parole de Dieu. Dieu veut que sa parole s'accomplisse encore sur la terre. L'ordre qu'il a établi à l'origine revienne encore sur la terre. Et nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes déjà établis dans une position spirituelle qui permet à ce que nous puissions vivre l'ordre de l'origine. Mais cela passe par la foi, par la foi. Je refuse d'accepter n'importe quelle maladie parce que l'œuvre qui a été accomplie ne me permet pas de tomber malade. Je tombe mal parce que la parole ne m'a pas suffisamment pénétré. Mais dès lors que la parole me pénètre suffisamment, j'atteins la stature parfaite de Christ. Mes pensées se conforment aux pensées de Dieu. Ces choses n'arrivent plus.
Nous sommes appelés à penser la parole de Dieu. Si l'Église ne joue pas ce rôle, le rôle de conformer les pensées des nés de nouveau à la pensée du Père, alors l'Église ratera sa gloire. Le but de l'Église, c'est d'aider les chrétiens à conformer leur pensée à la pensée de Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui soit supérieur à la parole de Dieu. Il n'y a rien qui soit aussi puissante que la parole de Dieu. Il n'y a rien qui soit aussi majestueuse que la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a l'histoire d'une femme qui était proche, qui avait presque atteint 100 ans, mais qui a fini par accoucher, concevoir et accoucher d'un fils qu'on appelait Isaac. C'est dans la parole de Dieu qu'une vierge qui n'a pas connu un homme, qui a fini par concevoir. C'est dans la parole de Dieu qu'un petit garçon qui n'est même pas militaire va terrasser un géant comme Goliath. C'est dans la parole de Dieu qu'un monsieur de 80 ans, un vieux, va monter sur la montagne des géants, des Anakim, des Néphilim pour les écraser. C'est dans la parole de Dieu qu'un homme a séparé la mer Rouge avec son bâton. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a l'histoire d'un homme qui a cru suffisamment à la parole de Dieu, à la parole que Dieu lui a adressée, qu'il s'est permis d'arrêter la rotation et la translation de la terre. Il n'y a rien qui soit aussi puissante que la parole de Dieu. Une fois que cette parole est sémée dans nos esprits, ça vient avec sa puissance. Ça vient avec sa puissance, ça nous établit dans la puissance. Un sorcier ne peut jamais, alors jamais bouffer un enfant de Dieu. Un occultiste ne peut jamais, alors jamais envoûter un enfant de Dieu. Selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu. Mais si cela arrive, parce que les enfants de Dieu n'ont pas suffisamment inséré la parole dans leurs esprits, mon frère, ma soeur, chacun de nous, je ne cesserai jamais de le dire et d'insister, nous sommes appelés à nous connecter à la parole de Dieu. La méthode, c'est quelque chose qui se fait chaque jour. Et méditer, c'est ce que la Bible appelle faire de l'éternel ses délices. Nous sommes appelés, l'être humain oublie facilement. La contamination du péché nous éloigne de plus en plus de la parole de Dieu chaque jour. Le serviteur qui a écrit l'épître aux Hébreux nous dit, nous prévient, attachons-nous aux choses que nous avons entendues de peur qu'elles s'éloignent de nous. Ça, tu étais comme ça. Tu vas à l'église, tu écoutes un bon message qui stimule ta foi, mais accorde-toi seulement du temps. Tu verras au fil du temps, ces messages commencer à perdre sa force, à perdre son intensité. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous méditions la parole chaque jour. L'être humain issu de la chute, l'être humain qui a été modifié par la chute du jardin d'Éden ne peut pas toujours garder les paroles en lui. Ces paroles s'envolent. Il y a un adage en français qui dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Les paroles qu'on a reçues peuvent partir au fil du temps, à moins que ça pénètre nos esprits pour que ça reste. Mais si ça se trouve seulement au niveau de l'âme, ça peut être oublié. Voilà pourquoi nous sommes appelés à méditer, à nous exposer à la parole, à faire des sortes que nos esprits soient toujours en contact avec la parole. Et quand nous le faisons, nous nourrissons nos esprits et nous sommes à mesure de produire la vie. La vie, en fait, c'est cette parole qui produit la vie en nous. Et Dieu veut que nous lui retournons sa parole. Dieu veut l'ordre établi à l'origine. Mon frère, ma soeur, si ta prière ne ramène pas l'ordre établi à l'origine, c'est que tu n'as pas encore compris comment prier. Il y en a qui se battent avec les sorciers de leur famille. Il faut qu'ils meurent parce qu'il y a un message concernant les combats spirituels qui exige assez qu'on combatte chaque jour. Il y a plusieurs églises en Afrique. Il y a un jour réservé au combat spirituel. Vous vous battez contre qui? Contre les diables. Les diables ont déjà été vaincus. Il ne s'agit pas de voir tout le monde se battre contre les diables. Le combat s'est déroulé comme exactement ça s'est passé avec David et Goliath. En fait, il y a Israël d'un côté, il y a aussi le Philistin de l'autre côté. On n'a pas besoin que tout le monde se batte. Faites-nous sortir un champion de votre camp. Nous aussi, nous sortirons un champion de notre camp. Et les deux champions vont se battre. Si notre champion vainc votre champion, alors vous nous êtes soumis. Si le vôtre vainc le nôtre, alors nous vous serons soumis. C'est ce qui s'est passé à la croix. Un représentant de la race humaine, Dieu lui-même qui fait homme, se présente à la bataille. Il écrase les représentants du côté du diable. Et depuis ce jour, ils nous ont déjà été soumis. Je répète encore, les diables nous ont été soumis.
Soumis, je répète, il nous a été soumis parce que nous avons tout pouvoir sur lui. Il n'a aucun pouvoir sur nous, mais nous avons tout pouvoir sur lui. Il n'y a pas autre chose dans la Bible que ça. La Bible ne parle pas du diable comme quelqu'un qui a l'autorité sur les enfants de Dieu. Faux et archi faux. Le diable a été dépouillé et Dieu voudrait que cette réalité s'établisse partout, dans nos familles, dans nos maisons. C'est ça la vie que nous devons vivre. C'est ça la parole de Dieu. Il veut que l'ordre établi revienne. L'ordre établi doit revenir. Et qui vont faire ce travail? C'est nous qui sommes sur la terre qui devons faire ce travail parce qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, dans le but de ramener l'ordre sur la terre. Si nos prières ne voient pas cela, alors nous ne prions pas comme Dieu veut que nous puissions prier. Et nos prières ne pourront pas produire. Mais quand nous prions et nous nous focalisons sur Dieu d'abord, on veut que ce que Dieu veut pour nous puisse se réaliser. Je veux que ma famille soit délivrée. Je ne vais pas me battre contre les sorciers de ma famille. Il y a une promesse dans la Bible qui dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. On a vu Rahab la prostituée. Je dis bien Rahab la prostituée être sauvée avec sa famille. Que diront les chrétiens d'aujourd'hui qui se battent avec les membres de leur famille parce qu'ils sont sorciers, ils sont occultistes sans pouvoir prier pour leur salut? Devant Rahab qui était une prostituée qui est parvenue par sa foi à sauver sa famille. Et quand on parle de la famille, on ne parle pas de la famille restreinte comme nous la connaissons aujourd'hui. On parle du ménage en fait. Ces jours-là, il n'y a pas que les membres de ma famille qui étaient sauvés. Tous ses proches étaient sauvés. Même le serviteur dans sa maison, même les esclaves étaient sauvés. C'est ce qui constitue en fait la pensée de la famille dans la Bible. On voit Corneille être sauvé non seulement avec sa famille, mais avec ses amis, parce qu'il a invité ses amis à cause de la foi qu'il avait à la personne que Dieu enverra pour leur parler de la parole de Dieu selon ce que l'ange lui avait dit. Et il a tellement cru en cela qu'il a invité même ses amis. Et quand ses amis, quand Pierre s'est mis à parler, le Saint-Esprit est descendu, donc ça prouve qu'ils avaient accepté la parole de manière spontanée. Et ces jours-là, et sa famille et ses amis étaient sauvés. Et nous avons la promesse. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé de ta famille. Bats-toi, libère la foi pour que ta famille soit sauvée. Les saluts, c'est une chose, c'est une histoire individuelle, oui. Mais les saluts peuvent être déclenchés dans une famille à travers un individu. Un seul a cru et les autres ont suivi. Pourquoi? Parce qu'il a suffisamment libéré la foi pour faire que sa famille soit sauvée. Nous serons jugés au tribunal de Christ. Non pas pour être jetés en enfer parce que nous sommes déjà sauvés, mais pour recevoir des récompenses, les positions que nous aurons dans l'éternité. Mais nous serons aussi jugés à cause de ce qu'on aurait fait avec nos familles. Chacun a la possibilité de sauver les membres de sa famille. Christ est né dans une famille incrédule. Je dis bien incrédule. Combien de foyers sont moqués de lui? Toi, tu es prophète, mais va à Jérusalem, l'homme des prophètes se manifeste. On lui a dit ça, les membres de sa famille. Le fils et les filles de Marie et Joseph, dont il était l'aîné. Mais il a fini par gagner tout cela en Christ. Marie a fini par croire à la parole de Dieu. Joseph, avant sa mort, a fini par croire. Jacques, qui a écrit l'épître de Jacques, c'est le fils, le petit frère de Jésus. Il y a 3 Jacques dans la Bible. Jacques, fils de Zébédée, Jacques, le mineur, je crois, et Jacques, le frère de Jésus. Jude, c'est le frère de Jésus. Jude qui a écrit l'épître là, c'est le fils à Marie et Joseph. Il a fini par gagner tout le monde parce que nous sommes comme des semences qui ont été semées dans nos familles pour faire que la pensée de Dieu, la volonté de Dieu s'y établisse. Mon frère, ma soeur, prions en tenant compte de la volonté de Dieu. Il est bien bon de prier pour nos besoins. Nous avons des besoins. Il y en a qui ont besoin de travail, il y en a qui ont besoin de la santé parce qu'ils se sentent malades. Il y en a qui ont besoin de... Nous avons des besoins. Mais est-ce que quand nous prions pour nos besoins, nous voyons l'intérêt de Dieu là-dedans? Commence à prier en insérant les intérêts de Dieu dans tes sujets de prière, dans tes besoins, et tu verras comment Dieu va t'exaucer. Tu verras comment Dieu va t'exaucer. Parce qu'il exauce toujours la prière. En fait, j'ai mal parlé. Dieu exauce toujours la prière qui est faite selon sa pensée, selon sa parole. Mais le problème, c'est que quand est-ce qu'elle va se manifester l'exaucement? Il y a beaucoup de gens qui ont été exaucés, mais n'ont jamais vu la manifestation de l'exaucement. Vous vous demandez,
peut-être pas comment le diable arrive à bénir ses enfants. D'où viennent les bénédictions que le diable utilise pour donner à ses enfants? Ce sont des bénédictions de prières non manifestées. Parce que dès que nous prions, au moment où nous prions, nous sommes exaucés. L'exaucement ne vient pas quand nous voyons l'exaucement. L'exaucement commence au moment où nous prions. Quand nous prions selon la parole de Dieu, Dieu nous exauce. Et il libère la bénédiction. Mais beaucoup n'ont jamais vécu la réalité de la bénédiction qu'ils ont obtenue auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que ça a été volé. Qui vole ça? C'est le diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas maintenu cette attitude qui demande à ce que la chose se manifeste. Voilà pourquoi quand nous prions, nous devons savoir qu'au moment où nous prions, c'est le moment où nous sommes exaucés. La manifestation vient plus tard. Dans la prière, l'exaucement se fait au moment où on prie. Mais la manifestation de cet exaucement peut soit coïncider avec le moment où on prie, avec l'exaucement. C'est-à-dire, je prie et je reçois de manière, comment dire, je reçois à l'instant même. Donc la chose se manifeste à l'instant même. Ou bien, généralement, quand nous prions, ça vient après. En général, quand nous prions, nous sommes exaucés au même moment, mais la manifestation se fait un peu plus tard. Ça peut prendre 1 minute, 2 minutes, 1 jour, 2 jours, ça dépend. Et particulièrement, donc, de manière exceptionnelle, ça se passe au même moment. Je prie et la chose s'accomplit à mes yeux au même moment. Mais l'exaucement s'obtient toujours au moment de la prière. Maintenant, quand est-ce que le diable vole? C'est quand quelqu'un reçoit l'exaucement, mais il ne garde pas l'attitude qui permet que cet exaucement puisse se manifester physiquement. Et le diable vole, ça il va donner à ses enfants. Il ne crée rien. Le diable n'a pas la bénédiction. Tout ce qu'il donne à ses enfants, c'est qu'il vole chez les enfants de Dieu, qui ne savent pas se maintenir dans la foi pour vivre la manifestation de l'exaucement qu'ils ont obtenu quand ils ont prié devant Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que nous allons commencer à comprendre que nos prières doivent d'abord servir les intérêts de Dieu. Et quand nous disons les intérêts de Dieu, nous parlons de la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est véhiculée par sa parole. Il faut que nos vies se conforment à la parole de Dieu. Et que dit la parole de Dieu? Nous sommes fils dans sa maison. Nous avons reçu l'adoption. En d'autres termes, prier, c'est simplement laisser Dieu parler à travers nous. Dans la prière, nous sommes des acteurs. Le mal, c'est qu'on a des années parlé aux enfants de Dieu comme si la prière, en fait, on subissait la prière. Non, c'est nous qui sommes des acteurs. Parce que dans la dimension la plus élevée de la prière, je ne demande plus rien à Dieu. Je libère la parole pour que la chose s'accomplisse. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'adoption et je ne cesse de le dire de temps en temps. L'adoption, c'est quand Dieu juge que nos pensées sont conformes à ses pensées, alors il permet à ce que nos bouches soient conformes à sa bouche. Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, à quel niveau devait-il séparer ce qui est vil de ce qui est précieux? Au niveau de sa pensée. Parce que Jérémie est celui à qui Dieu adresse la parole dès le départ pour lui demander des voix. Jérémie, tu vois quoi? Que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. Il a vu exactement ce que Dieu voulait qu'il voie. Dieu dit, ah ok, tu as bien vu. Je viens derrière ce que tu as vu là pour l'accomplir. Il pose encore la question, qu'est-ce que tu vois encore? Je vois un chaudron bouillant. Oh, tu as bien vu. Tu as vu exactement ce que je voulais que tu vois. Alors je viens derrière ma parole pour l'accomplir. Donc il est question de voir. Et Jérémie devait changer sa manière de voir les choses. Il fallait qu'il voie les choses telles que Dieu les voit. Et si tu sépares ce qui est vil, ta manière de voir les choses en tant qu'être humain, et de ce qui est précieux pour commencer à voir comme moi je vois, tu seras comme ma bouche. Tout ce que tu auras à dire s'accomplira. C'est là où Dieu nous amène dans la prière. Il faut que nos pensées soient conformes à sa pensée, afin que quand nous nous mettons à parler, nous parlions sa parole. Et sa parole doit agir. Et dans la dimension la plus élevée de la prière, c'est que nous nous mettons à libérer des paroles. J'adore Dieu, j'adore Dieu, j'adore Dieu. Et après avoir fini d'adorer Dieu, je me mets à établir les choses. Jérémie, on lui a dit ça. Je te donne le pouvoir d'arracher, de renverser le mur et de rebâtir le mur. D'arracher ce qui a été semé et de semer de nouvelles choses. Le pouvoir de lier et de délier. Ça a été donné à l'Église. Il y a longtemps que le Seigneur a dit, je vous donne le pouvoir de lier sur la terre. Ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre est délié au ciel. Ça nous a été donné. Et quand nous entrons dans la dimension, la sphère la plus suprême de la prière, nous comprenons que non, c'est nous qui agissons. Et c'est Dieu qui parle à travers nous. Nous permettons à Dieu de parler. Parce que dans la statue parfaite du Christ, notre volonté, c'est conforme à la volonté de Dieu.
Nous mettons de côté notre volonté et nous adoptons la volonté de Dieu. Nous mettons de côté nos opinions, nous adoptons l'opinion de Dieu. Et quand nous allons ouvrir la bouche pour parler, ce ne sont que les pensées de Dieu qui s'expriment et ça établit les choses. Ce n'est que la parole qui s'exprime à travers nous. Tu as besoin du salut de ta famille. Change ta manière de voir les choses. Libère la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour ta famille. Seigneur, ma famille est sauvée parce que tu avais dit. Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé toute ta famille. Puisque j'écris, je ne vois pas autre chose. Je décrète et je déclare les saluts de ma famille. Et je continuerai à déclarer cela jusqu'à ce que je vois les effets. Je libère la parole chaque jour. Et cette parole agit comme une sémence qui va germer. Dans la sphère la plus haute de la prière, c'est Dieu qui prie à travers nous. Voilà pourquoi il nous a donné la prière en langue. Et je l'ai dit la fois passée, je continue à dire la chose. J'aime bien répéter certaines choses parce que l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, les choses que tu as apprises de moi, enseigne-les aux autres. Enseigne-les encore et encore. Répète-les jusqu'à ce qu'elles soient fixées dans les esprits. Aujourd'hui, avec la distraction que nous avons dans ces mondes, la télé, l'Internet, des fois nous nous éloignons de la parole de Dieu. Il faut que certaines choses soient répétées, afin que ce soit fixé dans l'esprit des gens. Parce que les gens ne se donnent plus la peine de répéter les choses par eux-mêmes afin qu'elles soient fixées dans leurs esprits. Puisque les gens ne le font pas, il faut répéter certaines choses jusqu'à ce que ça devienne réel dans nos pensées. Mon frère, ma soeur, tu dois méditer la parole, tu dois changer ta manière de voir les choses. Tel que tu es là, tu es un enfant de Dieu, lavé par les sang de Jésus. Tu as été justifié, tu as été sanctifié. Il n'y aura plus jamais de condamnation. Ça, c'est Dieu qui le dit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont jusqu'à. Il n'y en aura plus. Quand il te regarde, pas quand toi tu te regardes, mais quand Dieu te regarde, il te voit saint, irrépréhensible et sans reproche. Jamais Dieu ne te reprochera de quelque chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un travail que toi tu as fait, c'est un travail que lui-même a fait. C'est un travail qui vient de lui. C'est lui-même qui a fait cette œuvre-là et il est fier de son œuvre. Il t'a donné la justice, la sainteté, la rédemption éternelle. Et tu dois changer. Tu veux que ta vie se transforme. C'est simple. Contemple la gloire du Seigneur. Vois-toi comme ça. Tu te réveilles, tu dis, Seigneur, je suis ton fils, je suis ton enfant. Donc la vie que je suis appelé à vivre, c'est la vie qui est conforme à mon identité d'enfant de Dieu. Je n'accepte rien d'autre. Tu te mets dans cet état d'esprit chaque jour et tu verras une transformation intérieure s'opérer en toi. Et cette transformation intérieure va se répercuter à l'extérieur. Et les gens seront étonnés de voir une personne colérique changer en personne, à la personne la plus douce du monde. Ouais, nous devons prier en direction de la volonté de Dieu. J'avais prévu de parler des types de prières, des exemples de la prière dans la Bible. Et j'avais prévu de parler de Jean 17 aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a conduit autrement. Il a permis que je puisse encore répéter ce que j'avais dit la fois passée. Mon frère, ma soeur, s'il y a des questions à poser, tu n'as qu'à les poser. Mais je te dis la vérité, même moi qui te parle, si je ne conforme pas mes pensées à la pensée de Dieu, si je ne veux pas prier comme Dieu veut que je puisse prier, je prierai beaucoup et j'obtiendrai peu. Des fois, je n'obtiendrai rien. Pourquoi? Parce que nous prions beaucoup et nous n'obtenons rien, parce que nous prions mal. Il y a de ces prières-là qui bougent les trônes de Dieu. Tu te mets à prier, le ciel est en alerte. Parce qu'il y a les paroles puissantes de l'Éternel qui sortent de ta bouche. Et nous ne devons jamais oublier que nous avons reçu l'adoption. Et pour que cette adoption puisse se manifester, il faut que nos pensées se confondent. Mon frère, ma soeur, arrêtons de penser comme les êtres humains issus d'Adam. Pensons la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est vrai. Je ne discute pas avec Dieu, je l'accepte. Même si c'est compliqué avec ma compréhension, j'accepte ça d'abord. Et je commence à croire en cela jusqu'à ce qu'elle produise ses effets en moi. La chose que Dieu a dite. Ne discutons pas avec Dieu, acceptons. Il a dit que nous sommes ses enfants. Je suis son enfant. 1000 tomberont à gauche, 10 000. Je ne sais pas comment ça se passera, mais je sais que c'est comme ça parce que Dieu ne ment jamais. Il est le Tout-Puissant, il est capable d'accomplir sa parole. Puisqu'il a dit, je m'exécute en fonction de sa parole. Le reste ne me regarde pas. Et il est celui qui vient derrière sa parole pour l'accomplir. Il veille sur l'accomplissement de sa parole, comme il le dit lui-même. Il veille sur l'accomplissement de sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, nous dit Balaam. Il n'est pas un fils de l'homme pour changer sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Alors, en face d'une telle personne, nous devons être sûrs que sa parole s'accomplira toujours. Voilà pourquoi nous devons changer notre manière de voir les choses et adopter sa parole comme la nouvelle manière de voir les choses. Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire, Seigneur,
Je veux commencer à prier. En fait, je veux que ce ne soit plus moi qui parle, que ce soit toi qui parles à travers moi. Que ta parole sorte de ma bouche. À chaque fois que j'aurai à prier, même une prière de 5 minutes, que ce soit selon ta pensée, que je sois en mesure d'être connecté au Saint-Esprit, au point que les paroles qui sortent de ma bouche libèrent ta pensée. Libère ta pensée, ta parole dans les airs afin de voir leur accomplissement. Est-ce que tu peux t'adresser à Dieu en lui disant ça? C'est-à-dire, je ne veux plus parler, je veux que ce soit toi qui parles à moi. Je veux que ce soit toi qui parle, que ce soit tes paroles qui sortent. Non pas mes sentiments, non pas mes pleurs, non pas la douleur qu'il y a dans mon. On a prié des années avec la douleur n'a rien produit. Jusqu'au jour où il s'est mis longtemps dans la présence de l'Éternel et il a parlé la parole de l'Éternel. Et quand il a parlé la parole de l'Éternel, le miracle s'est accompli. Demande à Dieu que tu sois toujours cette personne-là, quand elle ouvre sa bouche pour prier, que ce soit la parole de l'Éternel qui sort. Demande à l'Éternel de te donner la force de méditer la parole de Dieu. Que ce soit ta vie de chaque jour, que ce soit ton passe-temps préféré, la méditation de la parole de Dieu. Demande-lui ça parce que c'est ce qui va faire de sorte que nous puissions vivre la vie qui nous a prédestinés à vivre. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons ce matin encore. Nous te bénissons ce matin encore. Nous te bénissons ce matin. Père, nous te bénissons parce que tu nous aimes d'un amour incommensurable, un amour insondable. Ce matin encore, tu nous veux. Tu nous veux, Seigneur, remplir de ta parole afin que nous puissions l'extérioriser sous forme de prière, sous forme des actes, sous forme des actes de foi, Seigneur. Je te bénis parce que tu nous aimes tellement. Tu nous aimes tellement que ce matin, tu nous as encore à parler parce que tu veux nous amener à un certain niveau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi? Moi, je crois que tout ce que tu as prévu de faire dans nos vies, tu le feras. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à nous ouvrir à toi afin que tu réalises pleinement ce que tu as prévu de réaliser dans nos vies. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Ma joie, c'est que quand je me vois moi-même, je me dis, je ne saurais pas faire ce que tu me demandes de faire. Mais parce que tu es là, je suis vraiment dans la paix. Parce que tu es notre paraclète, Saint-Esprit, notre paraclète. Tu ne peux jamais échouer ta mission dans nos vies. Ta mission de faire de nous l'image et la ressemblance de Jésus. Manifeste dans ce monde. Cette mission, tu ne la rateras pas, Saint-Esprit. La mission de faire de sorte que nous soyons manifestés sur la terre, Fils de Dieu. Alors je viens disposer mon cœur entre tes mains. Oh mon Dieu, dispose mes pensées, dispose mon cœur, dispose mon âme, dispose mon esprit à agir conformément à ta parole. Il s'agit bien de la prière ici, Seigneur, mais je ne veux plus prier seulement en tenant compte de mes besoins. Il y a des besoins qui se créent, mais ces besoins peuvent être transformés en des sujets de prière qui amènent la gloire de ton nom à se manifester encore sur la terre. Tu es capable de nous aider, de nous enseigner intérieurement comment prier de manière à manifester ta gloire. Comment prier de manière à toucher d'abord à tes intérêts. Une fois que tes intérêts sont remplis, tes intérêts se manifestent, sont une fois qu'on s'occupe de tes intérêts, Seigneur, toi aussi tu t'occupes de nos intérêts, Père. Une fois que nos préoccupations sont tes intérêts, toi aussi tu te préoccuperas de nos intérêts, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous à prier efficacement. Tu nous as promis la richesse, tu nous as promis la vie abondante, tu nous as promis la prospérité, tu nous as promis le succès. Tu as même promis que tu nous rendras dans nos célèbres. Tu as promis que tu feras de nous canaux de bénédiction. Tu nous as même rendu capables d'avoir part à l'héritage de Saint dans la lumière. Et tout cela, tu l'as fait. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Mais le problème, c'est de notre côté qui, des fois, nous ne cédons pas à toi. Aide-nous à céder. Aide-nous à te laisser faire les choses. Aide-nous à conformer nos pensées à tes pensées. Aide-nous à méditer la parole. Aide-nous à être en contact avec la parole. À réécouter le message que nous recevons de toi. Aide-nous à étudier ta parole. Aide-nous à laisser ta parole pénétrer nos vies. Aide-nous à faire mieux que David, à méditer la parole nuit et jour, afin que cette parole puisse imprimer à nous ta vie. Oh Seigneur, merci parce que tu nous aides, Seigneur. Parce que si ta vie est imprimée à nous, alors nous nous mettons à prier sur ta parole. Je vais agir. Mon Père agit, moi aussi j'agis.
Merci parce que tu nous aides, Seigneur. Tu nous équipes pour que nous soyons en mesure d'agir. Le fils adoptif décide sur l'héritage de son père. Il ne demande plus rien au père parce qu'il a été élevé au rang de fils adoptif qui lui permet de décider sur l'affectation, sur l'utilisation de biens de son père. Seigneur nous a appelés à être des fils adoptifs. Nous avons reçu l'esprit de ton fils qui crie à nous, Abba Père, l'esprit d'adoption. Saint-Esprit, l'esprit d'adoption. Merci parce que tu nous amènes à expérimenter notre adoption en Jésus-Christ. Notre adoption en Jésus-Christ. Notre adoption. Nous ne devons plus être des enfants. Nous devons être des fils dans ta maison et jouir de tout. Parce que nous sommes le maître de tout dans ta maison. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Et j'aimerais que tu commences à déclarer maintenant. Vois ta journée. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vois ta journée, libère les paroles. Libère les paroles. Façonne ta journée à travers la parole qui sort de ta bouche. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Qu'est dit la Bible? Tel il est dans les ciels, tel nous sommes aussi sur la terre. C'est en cela que son amour est parfait à nous. La perfection de l'amour de Dieu, c'est quand nous devenons exactement ici sur la terre, tel qu'il est au ciel. Tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Au ciel, il parle et les choses s'accomplissent. Nous aussi, nous devons parler sur la terre et voir les choses s'accomplir. Et c'est en cela qu'est prouvée la perfection de Dieu. La perfection de l'amour de Dieu plutôt. Alors commence à libérer les paroles. Vois ta journée. Qu'est-ce que tu auras à faire aujourd'hui? Libère des paroles que tu veux voir. Ne libère pas des paroles comme si tu es en train de parler seulement par la foi. Non. Tu es en train de ramener les réalités invisibles à se manifester. En fait, les paroles que tu libères là doivent être des réalités qui sont enfouies dans ton esprit. Maintenant, tu veux que ces réalités s'exposent. Tu veux exposer ces réalités. Tu veux les amener à devenir réalité dans le monde physique. Et tu déclares de manière à ramener ce qui est invisible à paraître sur la terre. C'est comme ça qu'on doit déclarer. Tu as besoin de quoi? D'un boulot. Ce boulot existe déjà. C'est une réalité qui existe mais qui est invisible. Maintenant, quand tu déclares, ne dis pas, je déclare seulement par la foi. Non, tu établis ces choses qui sont invisibles. Les réalités invisibles sont établies par les choses, par la parole pour qu'elles deviennent visibles. Donc, prie de manière à établir les choses. Libère la parole. Tu vois la chose que tu établis. Si quelqu'un est malade quelque part, tu veux sa guérison, tu le vois en bonne santé en établissant sa guérison. Parce que sa guérison est une réalité invisible. Mais tu vas manifester, tu vas faire de sorte qu'elle devienne réalité visible. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je bénis encore ma famille. Je bénis mes activités. Je ne vois pas de pauvreté. Je ne vois pas de maladie. Je ne vois pas de chèque. Je ne vois pas de ténèbres, je ne vois pas ces choses-là. Parce que ces choses-là ne me concernent pas. Ça ne concerne pas ma famille. L'œuvre de la croix est suffisante pour me permettre de ne pas voir ces choses-là. À l'origine, ces choses n'existaient pas, donc je ne peux pas les accepter. Ce matin encore, je viens libérer la parole. La parole que je proclame, c'est ta parole qui parle de la bonne santé par les meurtrissures de Jésus, qui parle de la prospérité qui nous a amenés parce qu'il est venu afin que nous, ces brebis, nous ayons la vie et que nous ayons l'abondance. La bonne santé, la prospérité, la richesse, le succès, parce que nous devons réussir pour établir ton règne sur la terre. Ce matin, je décrète et je déclare la vie que j'aurai à mener, c'est une vie qui me permet d'établir l'ordre perdu au jardin d'Éden. Au nom puissant de Jésus, partout où je vais, j'établis l'ordre de Dieu. Partout où je vais, je domine. Ma vie d'aujourd'hui reflète la parole de Dieu. Ma vie d'aujourd'hui est conforme à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui soit en bonne santé. Alors, c'est ce que je proclame pour moi-même, pour ma famille, pour ma maison, pour mon entourage, au nom puissant de Jésus. Nous réussissons à tous égards. Nous allons de l'avant. Nous progressons dans notre vie chrétienne. Nous progressons dans notre vie de foi en Jésus-Christ. Au nom puissant de Yeshua. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à l'autre côté. Nous ne serons pas atteints. De loin seulement, nous verrons la rétribution des méchants. Aujourd'hui, je domine la terre et je la l'assujettis. Partout où je passerai, je fais que ta volonté se manifeste. Que le nom de Jésus soit sanctifié et que ton règne soit sans partage. Au nom de Jésus. Tout ça avec quoi je serai en contact, c'est béni. Ma présence déstabilise les forces des ténèbres. Partout où je serai, la sorcellerie ne peut pas fonctionner. À cause du sang qui a été versé à la croix, à cause de l'identité que tu m'as donnée en Jésus-Christ, à cause de la position que j'occupe à la droite du Père,
au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Nous avons pari sur la terre pour détruire les œuvres des ténèbres. Partout où je passe, j'ai détruit les œuvres de ténèbres par ma présence, par ma voix, par mon odeur, tout ce que je suis, Seigneur. Je détruis les œuvres de ténèbres au nom de Jésus. Et j'établis tes œuvres, j'établis la manifestation de tes œuvres, j'établis la matérialisation de l'œuvre de la croix partout où je suis, au nom puissant de Jésus. Dans ma famille, il n'y a pas 2, 3, 4 réalités. Il n'y a qu'une seule réalité, une réalité qui est conforme à la rédemption que tu as donnée à Jésus-Christ. C'est ce que je proclame ce matin. J'irai partout, je dominerai, j'irai partout, je réussirai, j'irai partout, je réussirai pour les comptes du royaume. Tu veux que l'être humain puisse récupérer la terre. Ce n'est même parce que nous sommes de ceux-là que tu as envoyés sur la terre pour que tu récupères la terre, pour que ta volonté s'y installe. C'est ta volonté s'y installe totalement, qu'il n'y ait plus d'autres volontés, c'est qui agissent tout autour de nous. Ce matin, je proclame les effets de la croix de Yeshua. Je proclame les vertus du sang de Jésus. Partout où je serai, tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ ne peut pas opérer dans ma présence. Opérer là où moi j'agis, opérer là où moi j'opère. Parce que l'autorité m'a été donnée de les écraser, de les détruire au nom puissant de Jésus. Tu as paru pour détruire les œuvres de ténèbres. Nous aussi, nous avons paru en Jésus-Christ pour détruire les œuvres de ténèbres. Partout où je vais, je détruis les œuvres de ténèbres par ma présence, par ma voix, par mes actes, par mes paroles, par mon odeur, par tout ce que je suis. Je détruis les œuvres de ténèbres et j'établis les œuvres de Dieu. J'établis la manifestation de l'œuvre de Jésus-Christ au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua, ma famille est bénie parce que la bénédiction est l'œuvre de l'Éternel. Mon entourage est béni, ma nation est bénie, le corps de Christ est béni parce que c'est la volonté de Ora Sapra Gezasa, Resopra Azakara. Les morts ressuscitent, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent et Gezapra Dazé. Les cancers disparaissent dans le corps des gens. Toute forme de maladie disparaît parce que nous avons été créés nouvellement en Jésus-Christ pour établir les œuvres de Dieu. À cause de nous, les péchés sont pardonnés aux humains. À cause de nous, Seigneur, ta volonté s'impose. Partout où je vais, j'impose la volonté de Dieu. Dans les territoires que tu m'as donné à dominer, j'y impose la volonté de Dieu. Pas autre chose. Pas autre chose. Les Mezasabaya, partout où j'arrive, les chaînes des gens se brisent. Les chaînes se brisent, les gens sont libérés. Parce que tu nous as établis, Seigneur, pour cette œuvre, nous tous qui sommes nés de devant Jésus-Christ. Je te bénis pour la journée magnifique d'aujourd'hui où nous serons en train d'établir ton règne. Nous serons en train de détruire les œuvres des ténèbres, de manifester ta lumière. Nous sommes la lumière du monde. Les ténèbres ne peuvent pas opérer là où nous sommes. Nous sommes les sels de la terre. Nous assaisonnons la vie des gens. Les captifs sont libérés par notre présence. Que ton nom soit béni à jamais au nom puissant de Jésus.